Hello tout le monde, bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la Bibliothèque d'Emilia et surtout bienvenue dans le dernier vlog de l'été. Et ouais, the last one, la der des der. Comme je vous le disais, ça va me faire tout bizarre d'arrêter tout ça et en même temps, ça va me permettre aussi de me recentrer sur certaines choses parce que ça prend beaucoup de temps de faire, vraiment ça prend beaucoup de temps de faire des vlogs. J'ai adoré les faire, mais toute chose a une fin. Voilà, ça veut pas dire que je ne referai pas de vlog en attendant l'année prochaine, juste que je ferai plus des vlogs toutes les semaines, quoi. Alors, comment terminer cette semaine? Alors, il y aura pas de jeu parce que j'ai déjà fait beaucoup le tour et que j'ai eu quelques idées en plus, mais du coup je les garde au chaud pour l'année prochaine. J'aurais pu faire une redite d'un jeu que j'ai déjà fait et je me suis dit non. Quel est ton objectif, Émilie, cette année? En vrai. Le seul que tu t'es vraiment fixé, c'est de terminer les sagas. Et du coup, j'ai décidé que j'appellerais ce vlog Opération Saga. Voilà, mettre un coup dans mes sagas. J'ai réussi à quand même bien, on va dire, continuer mes sagas cet été, mais je n'ai encore terminé aucune saga en août. Donc, l'objectif de ce vlog, c'est de terminer non pas une, mais deux sagas en août. Oui, 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 alors vu que ça se termine dimanche, mon vlog, mais que août se termine samedi soir, je sais pas encore comment je vais faire ça dans mon micmac, parce que moi je suis un peu, voilà, un des cases, mais j'ai deux envies de terminer une saga. Je vais vous les montrer et après le reste ce sera continuer des sagas, voilà, dans cette optique, mais je me suis pas encore déterminée qu'est-ce que j'avais envie de faire dans cette optique. Donc les deux sagas que je dois terminer cette semaine. La première en audio, c'est évidemment Les Aventuriers de la Mer, tomes 8 et 9, à la suite. Je les ai pas encore, je les ai commandés. Je sais pas pourquoi je les avais pas. J'ai tout le reste de l'Assassin Royal, les autres airs, mais il me manquait 2 tomes de ça, ça n'a aucun sens. Bref, faut que je termine ça. Donc ça, ce sera ma lecture audio sur toute la semaine. Je pense honnêtement pas avoir le temps de commencer ce soir, mais dès demain, au taquet. Donc ça, ce sera ma première saga terminée, puisque je vous rappelle qu'à la base, c'est une trilogie. Bon, c'est 9 tomes en français, mais c'est une trilogie des Aventuriers de la Mer que je vais donc terminer. Voilà, et puis après... Oh, oh là là, après, ça veut dire qu'il faudrait que je passe à la deuxième ère de l'Assassin Royal, mais je suis pas prête. Je suis pas prête encore. Pas tout de suite. Mais bon, bref, ça c'est la première saga que je veux terminer. Et la deuxième saga que j'aimerais bien terminer, c'est une duologie que j'ai en VO, parce que c'est typiquement un truc maritime. C'est vraiment très maritime. Je sais qu'il faut que je le lise, sinon je le lirai pas avant l'année prochaine. Je l'ai depuis un petit moment, et en fait, je l'ai gardé précieusement pour cet été, et je l'ai pas lu. Voilà, hein, ça, vous commencez à connaître. Le titre en anglais vous dira rien du tout, Discurse Light de Emily Feld, mais en fait c'est la fin de la duologie de Son nom perd vite qui est sortie donc en français chez Rajo. Le deuxième tome devrait à mon avis pas trop tarder à sortir, peut-être qu'ils vont le garder pour l'été prochain, je sais pas, mais en tout cas moi je l'ai, et j'ai pas lu de VO non plus ce mois-ci, je vous avoue que ces derniers temps je lis pas trop en anglais, donc c'est l'occasion, et je me dis que déjà si je termine ces deux saga, ce sera déjà très bien. Après on verra si j'ai le temps pour autre chose, je verrai le temps qui me reste et du coup je mettrai un petit livre, peut-être de Migots Academy tome 3 parce qu'il est petit, je sais pas, honnêtement je sais pas, je vais pas me stresser, je vais déjà me focaliser sur terminer deux sagas et après on verra. Après on verra le temps, on verra le mood, on verra l'humeur parce que honnêtement des sagas à continuer j'en ai pléthore, j'ai que ça. Donc le but n'étant pas de me mettre trop de contraintes. Mais voilà, c'est mon objectif, tabasser de la saga, même si c'est que deux sagas qui sont terminées, c'est déjà top. Et donc écoutez, je vais vous laisser, puisque on est dimanche en fin de journée, qu'il va falloir que je prépare mes affaires pour demain, que je fasse le repas du soir, blablabla. Bla. Et puis écoutez, on se retrouve demain soir si j'ai des choses à vous dire, sinon mardi. Voilà, allez, à plus. Hello tout le monde, on est mercredi, je prends pendant ma pause de midi pour vous faire un petit update. Bon, pas d'update ni lundi ni mardi soir, mais en vrai, deux raisons à ça. La première, c'est que très souvent, quand je travaille, vous n'avez pas d'update le lundi ou le mardi, à moins que je n'ai pas pu introduire le vlog le dimanche soir. Dans ce cas-là, en général, je le fais vite fait le lundi. Mais vu que je suis en présentiel lundi-mardi et qu'ensuite je suis en télétravail mercredi-jeudi, en fait c'est la course. Je me lève très tôt, je rentre, je suis déjà
un peu crevée. Je dois vite faire à manger, faire la vaisselle, voilà. Après j'ai qu'une envie en fait, c'est de me mettre dans le canapé et voilà. Et en plus du coup je lis pas énormément, alors j'écoute, mais je lis pas énormément et du coup voilà. La deuxième raison à cela, vous l'aurez compris, hein, la meilleure façon de terminer ces vlogs, c'est d'être malade. Voilà, je suis malade, alors ça va, je suis pas malade au 36 dessous, j'ai pas de fièvre. J'ai le nez bouché mais j'ai une narine qui respire encore, donc voilà, les dégâts sont limités. Je prie très fort pour que ça s'arrête là et qu'en gros ça ne se dégrade pas. Cette année avec Doudou, on s'est dit qu'on allait avoir une année hyper stressante. On se marie en octobre l'année prochaine. Le mariage, enfin la préparation au mariage, ce n'est pas aussi idyllique que ce que je pensais. C'est pas juste comme Monica dans Friends, faire son petit classeur et s'amuser et rencontrer des gens et être hyper content et échanger. Ça a aussi certains côtés un peu stressants et pas toujours très positifs. Donc bon, entre nous, pas du tout, hein, entre nous, c'est... Je dirais même que la partie la plus agréable, c'est la partie entre nous. Parce que du coup on échange plein d'idées, on est un peu foufou à avoir plein d'idées tous les deux, donc on passe un très bon moment et surtout on a prévu de faire des petites choses nous-mêmes et du coup ben on prévoit de faire des activités ensemble, donc en fait entre nous c'est la meilleure partie je dirais. Mais du coup c'est un peu stressant quand même sur certains aspects et on s'est dit eh ben ok oui d'accord, un mariage ça coûte cher mais on a besoin cette année d'être calme. Et on a besoin voilà de se détendre et on s'est dit ok alors quel est notre endroit préféré? La réponse c'est avec l'autre. C'est pratique parce que du coup ça peut être partout. Mais du coup on s'est dit quel est notre deuxième endroit préféré et c'est Disneyland. C'est vraiment un endroit où on met nos cerveaux sur pause. Je pense que c'est la thérapie dont on a besoin. Du coup on s'est pris un pass annuel. Alors je sais que c'est cher. Avec mon CE, j'ai des prix hyper intéressants. Genre vraiment. Je vous dirai pas combien on a économisé, mais une somme folle. On s'est dit que d'autant plus, avec toutes ces réductions, on pouvait se le permettre. On n'habite pas très loin, on peut y aller en voiture. Bon, c'est 2 heures quand même, mais on peut y aller en voiture. Le train, il y en a très souvent. C'est pas hyper cher si on s'y prend un petit peu à l'avance. Donc on s'est dit, ok, cette année, on a besoin de se détendre. Donc, passe annuel. Le truc, c'est qu'on devait y aller lundi. Parce que c'est la rentrée et que qui dit rentrée dit pas d'enfants sur le parc, donc beaucoup moins de personnes. Parce que si jamais ça se dégrade et que je suis dans le mal, je vais pas kiffer ma journée. Je suis handicapée dans le sens où je vais tout le temps me boucher, je vais être fatiguée, enfin voilà. Donc si jamais ça c'est le top de la maladie, que ça fait que descendre jusqu'à lundi ça va, j'aurai un petit micro truc. Si c'est pire, bah on va repousser à la semaine d'après. Ce qui est cool avec du coup le fait qu'on ait les passes, c'est que bah on n'a rien payer d'avance, on peut déplacer notre réservation. Vu qu'on voulait y aller en voiture cette fois-ci, bah pas de train, pas de billets à échanger, donc en vrai c'est pas grave. C'est pas grave, mais j'avais tellement envie d'y aller. Vous, à l'heure où vous le voyez, soit je suis déjà allée à Disney, soit je suis pas allée, donc ça sert à rien d'envoyer vos bonnes ondes et vos prières parce que c'est déjà passé. Je m'égare. Je viens de filmer ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je suis trop contente. Et du coup je viens vite parce que là ça fait déjà 7 minutes que je parle, vous parler de mes lectures en cours. Alors la première c'est une lecture audio puisque j'ai lu les 2/3 du tome 8 des Aventuriers de la Mer. Je vais le terminer aujourd'hui, il me reste 2 heures. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc ce qui veut dire que pendant tous les moments où je fais à manger, où je fais du sport, voilà, donc je l'aurai terminé aujourd'hui. Que vous dire par rapport à ce que je vous ai déjà dit? C'est pas évident hein, parce que je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Je passe vraiment un très bon moment. Je reste convaincue, parce que là j'en suis quand même, on va dire presque aux 2/3 du dernier livre. Donc sur l'équivalent de, je dirais 3000 pages, il doit me rester 500 pages sur 3000 pages d'histoire. Donc j'ai quand même dégommé une très grosse partie de l'Aventurier de la Mer et je vous disais en tout début des vlogs quand j'écoutais le premier tome que j'allais voir comment ça allait avancer mais que j'avais quand même une préférence pour l'Assassin Royal parce que je m'étais pas attachée autant au personnage et à l'histoire des Aventuriers de la Mer que à l'Assassin Royal. Et alors bien que l'univers soit dingue, que la plume soit encore exceptionnelle, que ce soit palpitant, que voilà, qu'il y ait que du bon
Vraiment, il n'y a que du bon dans cette saga. Je reste sur ma position que je préfère l'Assassin Royal aux Aventuriers de la Mer parce que Fitz, parce que vérité, parce que patience, parce que Ketriken, parce que Œil de Nuit, parce que tous les personnages de l'Assassin Royal, vraiment, j'ai un attachement, mais... Cette série intermédiaire était très importante parce que du coup elle ouvre le monde et elle explique surtout, on va beaucoup plus en détail sur la question des dragons. Dragons qu'on évoque et qu'on voit un petit peu dans la fin de la première ère de l'Assassin Royal, mais c'est encore flou, qu'est-ce que c'est, comment ils sont là. Là, on va vraiment beaucoup plus partir là-dessus. Et je pense que du coup ça va être réintroduit dans la deuxième ère de l'Assassin Royal, et ensuite il y a une ère qui s'appelle la Cité des Anciens qui va parler des dragons. Vraiment on va être à fond sur les dragons et du coup je pense qu'en fait c'était nécessaire de pouvoir amener ces dragons comme ça via en fait des cultures qui sont beaucoup plus déjà accommodées et qui connaissent plus avec le désert des pluies, ils sont à moitié dragons donc voilà, il y a vraiment ce côté là, tandis que en fait les Siduchés sont un endroit un peu plus éloigné, qui sont un peu plus fermés à la magie, aux choses un petit peu comme ça, qui sont un peu plus médiévales, un peu plus rurales, et alors même comme diraient certains personnages des Aventuriers de la Mer, un peu plus rustres, même si c'est la même timeline, ils sont d'un autre temps pour les habitants en fait des îles marchandes, enfin des côtes marchandes, et du coup je pense que c'était vraiment nécessaire d'avoir cette saga au milieu, parce qu'en plus il y a des personnages, je sais qu'on va retrouver dans au moins la Cité des Anciens, mais après est-ce que ça va être dans l'Assassin Royal, je crois aussi, des personnages, donc c'était nécessaire pour amener l'histoire où Robin Hood veut aller, et je pense que aussi c'était nécessaire dans le sens où même si j'ai un petit peu moins aimé les Aventuriers de la Mer, j'adorais, mais j'ai un peu moins aimé que l'Assassin Royal. Je vais être tellement contente de retrouver mes copains quand je vais commencer la deuxième ère, je vais être tellement contente de être là genre oh ils m'ont trop manqué, parce que j'ai lu cet univers sans les retrouver et du coup là de les retrouver je vais être encore plus contente, donc vraiment je pense que c'était nécessaire et ça reste vraiment de la qualité, vraiment c'est de la qualité Robin Hood, je vous le dirai jamais assez, c'est pour moi l'autrice la plus qualitative que j'ai jamais lue, vraiment je sais pas quoi vous dire. En fantasy, en tout cas, en fantasy, après le reste je sais pas. Désolée, nouvelle pause mouchoir. Et en ce qui concerne ma lecture physique, donc Discuss Life, la suite de Ce dont Perfide, j'en suis là, donc j'ai lu une grosse centaine de pages, 125. 125 sur 430 je crois, 440 quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'Alessa qui est une Finestra, c'est-à-dire qu'elle doit canaliser normalement les pouvoirs d'un Fonte qui va pouvoir aider lorsque le Diverando arrive, et le Diverando c'est une attaque massive de monstres qui est perpétuée par un dieu, et donc c'est l'alliance entre le Fonte et la Finestra qui peut repousser les hordes, et on va suivre donc Alessa. Le problème c'est que Alessa, toutes les personnes qu'elle touche, elle meurt. Du coup, tous ses maris meurent, donc c'est pas très pratique. Et un garde du corps qui s'appelle Dante va être affecté à elle, sauf qu'elle peut le toucher, parce que lui il est immunisé apparemment. Donc voilà, on va suivre cette histoire, c'est une romantécie, hein. Young adulte, je précise, il n'y a pas de scène olé olé. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Ce deuxième tome, j'avoue que je le trouve un peu long à démarrer. Je sais pas si c'est la pause entre les deux, je sais pas, mais je trouve long. Je le trouve hyper long à démarrer. Je trouve que c'est... En fait, on vient à peine de nous donner un peu les prémices de ce qui va se passer, mais c'est surtout Dante qui fait la tête pendant 100 pages. En vrai, il a raison dans un sens d'être contrarié, mais juste j'ai l'impression qu'il se passe que ça. Alors du coup, j'ai un peu... Je sais pas trop quoi en penser. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier, donc j'aimerais bien que ça se bouge un petit peu et qu'il y ait un peu plus d'action, un peu plus de choses, parce que là c'est un peu plan-plan. Donc bah écoutez, je vous dirais, étant en télétravail aujourd'hui, je pense que je vais plus lire, parce que bah, du coup je vais finir plus tôt, j'aurai moins de choses à faire. Et d'habitude je fais mon sport les jours de télétravail, mais étant malade, je pense que je vais laisser mon corps juste se reposer. Donc je pense que je vais lire à la place, parce que là j'ai besoin de retrouver des forces. Donc pas de sport cette semaine, c'est pas grave. De toute façon, bah pour ceux qui suivent, depuis début mai, j'ai commencé le sport. Parce que je faisais plus de sport. J'ai toujours bien mangé, dans le sens où j'ai toujours mangé assez équilibré, pas trop d'abus, mais quelques plaisirs quand même, histoire de
garder le fun de la vie, on va dire. Mais juste en reprenant une activité sportive. Et depuis mai, j'ai perdu 5 kilos. Je sais pas si ça se voit au niveau de ma tête, mais je suis vachement contente parce qu'en fait c'est sans régime extrême et puis surtout bah ça a été vraiment très progressif et sans me priver. On fait quand même des burgers, des pizzas, des machins. Alors pas tous les jours hein, évidemment hein, parce qu'il faut toujours compenser, mais je me prive jamais de rien. Je garde les plaisirs en quantité raisonnable. En fait c'est ça. Plus l'activité physique, parce qu'avant en fait je mangeais très bien mais du coup je ne grossissais mais je ne perdais pas non plus parce que je mangeais très bien. Sauf que là en ajoutant une activité physique bah forcément je fais un déficit calorique et du coup bah ça baisse et le but c'est de perdre 12 kilos en tout pour 13 pour mon mariage, donc j'en ai déjà 5. Je crois que mon mariage c'est en octobre l'année prochaine, je pense qu'on peut y arriver, moi je suis très contente. Et ce que je suis contente c'est que j'y arrive vraiment sainement en fait, sans me tuer au sport, sans me priver. Donc je suis contente et voilà, je vous en avais jamais parlé. Mais du coup ouais j'avais ce besoin de retrouver un corps qui me ressemble un peu plus. Parce qu'en fait pour la faire court, avant le Covid j'étais assez mince, même mince, parce que j'ai toujours été plutôt mince. Et après Covid, avec plein de facteurs, dont certains qui sont personnels, qui je ne vais pas en parler, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. Et pour mon mariage, j'aimerais bien me reconnaître un petit peu. Alors, ça veut pas dire retourner au poids que j'avais avant Covid, parce que ça, ce serait peut-être un peu beaucoup, mais au moins me sentir bien dans mon corps. Et en fait, même si techniquement, je suis pas... voilà, je suis très bien comme je suis, mais je me connais différemment. Et du coup, je veux pas... Voilà, en fait j'ai juste envie de me trouver belle, donc c'était mon objectif, sachant que c'est un objectif qui se fait sainement, donc je suis plutôt contente. Voilà, l'important c'est de s'aimer et de pratiquer une activité sportive, de bien manger, et après personne n'est fait pareil, il y a des gens qui sont plus minces que d'autres, et en fait il faut s'aimer, mais il faut aussi prendre soin de soi. Il faut pas juste s'aimer tout court, il faut s'aimer et prendre soin de soi en même temps. Donc voilà, c'est l'objectif. Et donc là ça va faire presque 20 minutes que je parle. Heureusement je vais pouvoir faire des cuts en plein milieu parce qu'il y a des choses qui servent à rien. Bon bref, je vous laisse là, je vais aller manger et je vous dis à demain. Petite update santé, puisque ça va pas durer longtemps. Ce n'est pas un rhume, c'est le Covid. Wouh. Du coup on n'ira pas à Disney lundi, c'est sûr. Et puis voilà, je vais laisser passer ma journée, essayer de me rétablir et je reviens demain vous faire un update sur la lecture cette fois-ci. C-O-V-I-D. L-C-O-V-I-D. Comment finir l'été de la meilleure des façons. Mon petit copain le Coco est revenu. Enfin, est revenu. Ça fait bien longtemps que je l'avais pas vu, il m'avait pas manqué. En vrai, il me tabasse moins que le gros rhume que j'avais eu il y a 2 mois. Donc bon, Covid, voilà. Mais du coup, fatigue intense. Hier j'ai commencé à avoir de la fièvre, ce matin je me suis réveillée avec de la fièvre. Voilà, on kiffe. Merci mes collègues pour ce gentil partage de microbes. Voilà, je remercierai jamais assez tous mes collègues qui me contaminent à chaque fois. Parce que les gens ne savent pas prendre leurs précautions quand ils sont malades, c'est chouette. Vraiment j'adore, un grand plaisir. Je crois que j'ai jamais été autant malade que depuis que je suis arrivée ici. Alors je pense pas que c'est la ville en elle-même, je pense vraiment que c'est les collègues, voilà. Peut-être la façon dont les bureaux sont agencés aussi, je sais pas, mais en tout cas j'ai jamais été autant malade, vraiment. Pourtant je mange mieux, je fais du sport, donc voilà. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On était dans cette histoire d'opération Saga. Alors ce qui est très drôle, hein, c'est que j'ai fait la pose, vous savez, du muscle comme ça pour la miniature, sans savoir que j'allais avoir à me battre littéralement contre une maladie. Je vous le dis, hein, clairement, mon truc de recette pour le dernier, c'est mort. Je suis à peine opérationnelle, j'ai les yeux qui brillent. C'est monsieur qui va s'occuper des repas là pendant quelques jours. Tout ça pour dire que Opération Saga, ça se passe mi-bien, mi-pas bien. Je vais peut-être prendre les livres, c'est mieux. Pour ce qui se passe bien, malgré le marque-page qui est encore là, parce que juste je ne l'ai pas enlevé, j'ai terminé donc le tome 8 des Aventuriers de la Mer.
Pour rappel, c'est la deuxième partie du 3e tome dans la découpe originale, mais ils ont fait n'importe quoi en français. Donc je l'ai terminé et aujourd'hui je commence officiellement... Non, c'est même pas vrai, je l'ai commencé en plus. Je l'ai commencé parce que j'ai lu un chapitre, enfin j'ai écouté un chapitre, mais c'est ça. Rien du tout. Donc je vais dégommer ça aujourd'hui. Et puis ce week-end, de toute façon le but c'est de terminer avant samedi, vu que samedi c'est le dernier jour du mois, et que je clôture mes lectures en cours à la fin des mois. Donc ça, très bien, ça, top. Là on arrive vraiment sur la fin, tout va vraiment se... Il va y avoir des batailles, il va y avoir des morts et tout, parce qu'il y a toujours des morts, donc voilà, je sais pas encore qui va s'en sortir. J'ai mes petites préférences, vraiment. Malta, s'il lui arrive quelque chose, je vais vraiment être très très triste, alors qu'au début je la détestais. Idem pour son chéri, pareil pour Yémin. Althea, j'aimerais bien qu'elle vive aussi. Brachen, s'il meurt, je vais être trop triste. Par contre, j'avoue qu'Enid, s'il meurt, je m'en fous un peu. Surtout que là, il commence à devenir un peu méchant. Lui, s'il mourait, ce serait pas plus mal. Donc voilà, on va voir. Par contre, la déception, c'est que je crois que je vais abandonner ça. Et c'est pas que parce que c'est en anglais et que j'ai pas la tête à ça. C'est que je m'ennuie profondément. Et je suis la première triste à vous dire ça. Hein. Mais j'avais trop adoré le premier tome. Et là, j'ai lu tout ça quand même. Hein. Il me reste ça. Je m'ennuie. Mais je m'ennuie. Je ne retrouve pas tout ce que j'aimais dans le premier tome. L'action, le suspense. Voilà. Là, c'est juste Dante qui se plaint parce que il se passe quelque chose avec lui. Et bon, ils font vogue, mais on sait pas trop pourquoi. Et puis... Enfin, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Il commence à y avoir un petit peu de changement à la page 232 sur... Et je m'ennuie. Franchement, je m'ennuie. Et c'est pas l'anglais, parce qu'en plus, ça, je le lis le matin, quand je suis encore fraîche, pas trop fiévrée et compagnie. Et... Qu'est-ce que je m'ennuie? Je vous jure, je m'ennuie sec. Donc, bah... Déception ultime, parce que... Ça me fait un petit peu penser à la duologie du La fille de la déesse de la lune. J'avais adoré le premier tome, le deuxième tome, je t'ai fait CHIER comme un rat mort. Et bah là, rebelote. Tellement triste. Tellement triste cette duologie où en fait, finalement, avec 2-3 changements, on aurait pu juste faire un tome unique et ça aurait été top. Pourquoi faire des duologies quand il n'y a pas assez de matière pour en faire? Aïe aïe aïe, on va finir sur un abandon et une terminaison de série. Ça me fait quand même 2 séries pour le mois d'août. Mais du coup, là, il faut que je trouve quelque chose à lire. Et je pense que j'ai besoin de quelque chose de réconfortant. Que j'ai repoussé plein de fois. Mais là, je crois qu'avec ma petite maladie, c'est nécessaire. Et en plus, ce sera pas difficile à lire même le soir si je suis prise et tout. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais j'arrive quand même. Oui, Anna Swensen, ça va me faire du bien. J'ai vraiment besoin de me reposer là avec la maladie, j'ai besoin d'en faire le moins possible. Je ferai pas de sport, je ferai rien, je serai chez moi sous ma couette. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se remettre, bien manger aussi. La petite exception, c'est ce soir mon chéri qui va me faire des coquillettes jambon fromage. Avec du bon fromage râpé et du bon jambon. Alors pourquoi ce plat? Parce que tout simplement quand j'étais petite et que j'étais malade, c'est toujours ce que ma maman me faisait. Et du coup, à chaque fois que je suis malade, je lui dis j'ai envie de coquillettes, jambon, fromage. Et on n'a jamais de quoi en faire parce qu'il manque toujours un ingrédient. Or là, vu qu'il fait les courses aujourd'hui, il va me préparer des coquillettes, jambon, fromage d'exception. Bon, après, pour le reste de la semaine, j'ai fait beaucoup plus équilibré avec vraiment des choses qui peuvent booster aussi mon immunité. Parce que moi, je crois beaucoup à la guérison par la nourriture. Alors, ça fait pas tout. Mais ça aide les défenses, ça aide l'inflammation. Alors, du coup, c'est pas un médicament à proprement parler, mais ça aide. Donc, ouais, j'ai fait un repas très pour guérir, on va dire. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que je lirai ça. Ça va faire du bien. Ça se lira, à mon avis, très facilement sur les 3 jours qui restent. Tout simplement parce que c'est écrit gros, que c'est facile à lire et tout machin. Donc je vous en parlerai. Voilà, je vais aller cuver mes maladies. Et puis, je vous retrouve demain parce que je pense que du coup, vu que ce soir, je ne fais rien, je peux même pas manger. D'habitude, je fais à manger. J'aurai le temps de lire. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser. Ah non, oh, j'ai oublié. J'ai reçu plein de trucs. Oh là là. En fait, ce vlog va être long. Mais sans queue ni tête. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Dans un premier temps, Nami m'a contactée. Vous savez, j'adore Nami. Vraiment, j'adore Nami. Parce qu'ils vont faire des sorties poches de livres qui n'étaient pas sortis en grand format, il me semble. Et il y en a 3 qui sortaient le 12 septembre. Qui sortent d'ailleurs le 12 septembre, puisqu'on n'est pas le 12 septembre. Et ils m'ont demandé est-ce que tu veux les recevoir. J'ai dit oui, s'il vous plaît. Parce que vraiment, Nami...
pépite, j'aime trop. Donc j'ai reçu ces 3 livres et regardez comme ils sont beaux. Pour des poches, regardez-moi comme ils sont beaux. En fait, c'est les suites des couvertures. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Donc le premier, c'est, j'ai absolument pas regardé les résumés. C'est sans oublier La baleine de John Ironmonger. Oh là, j'ai du mal à parler. On est en Cornouailles où un homme a été rejeté sur la plage par une baleine. Et donc on va suivre plein de personnages différents. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est à la fois un humour british et aussi un conte de fées. Et ça me donne très envie, voilà. Ça a l'air très chouette. À mon avis, le deuxième, c'est Le vieil homme et le chat de Niels Udenberg. Alors là, Aurore, si tu passes par là, une fois que je vais terminer, je te le prête. On va suivre Niels qui découvre, après 2 semaines de voyage, un petit chat chez lui. Et bah voilà, va commencer leur petite histoire à tous les deux. Et enfin le dernier, c'est Quelqu'un à qui parler de Cyril Massarotto. Donc ça c'est français je pense. Ce qui est marrant, c'est que vraiment ça sort direct en poche. Je trouve ça assez fou. Ah non, c'est sorti chez XO Édition à la base. En 2017. Ah ouais, et puis il a écrit plein de livres, hein, dis donc. Donc, de quoi ça parle? Un homme de 35 ans qui broie du noir le jour de son anniversaire, tout l'ennuie, et puis bah, du coup il va composer un numéro de téléphone, celui de sa maison d'enfance, et quelqu'un va décrocher lui-même quand il était petit. Un truc de retour dans le temps. Vous savez que ça c'est ma cam, ça c'est ma cam. Et puis j'ai reçu un vinyle, voilà, hier dans ma maladie j'ai reçu un vinyle que j'aime trop. Vous le savez, j'adore celui-là. Et du coup, j'ai commandé le vinyle des 35 ans. Il est magnifique. Hein. Alors, il est en anglais. Hein. Je vais vous montrer. Attention, vous êtes prêts hein. Mama. Eh ouais. Vous avez à la fois un swirl, ça s'appelle. C'est cette partie-là. Et le splatter. Le splatter, c'est ça. C'est les petites... voilà. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais aller manger. Et puis, on se retrouve demain. Ah, et juste au fait... Je vous avais dit pas de recette, mais évidemment je suis imprévisible, vous le savez. Et je me suis dit que ce serait quand même sympa de partager ma recette de coquillettes, jambon fromage, de maladie. Voilà, que j'ai pimpé. À la base c'était la recette de ma mère que j'ai pimpé. Donc techniquement c'est ma recette. Mais voilà, merci maman. Salut les copains, on est vendredi. Point positif, la maladie avance rapidement, ou du moins... J'ai l'impression, puisque je retrouve mobilité de mes narines, on va dire, hein, petit à petit. J'ai hyper bien dormi cette nuit, vraiment. Et puis, plus de fièvre à l'horizon. Donc là, je pense qu'on va rentrer dans la phase de tout. Mais ça va. Ça a été... Enfin, c'est pas fini, hein, mais c'est moins long que certaines fois où j'ai été fort malade. Parlons update. J'ai reçu ça. Une vie impossible, la boîte de Nani. Alors pas que la boîte, hein, c'est pas sûr. Dedans il y avait un petit truc pour les bagages. Je vous avoue que c'est assez gros. Je sais pas si je l'utiliserai. Une petite carte. Je vous parlais d'Ibiza en fait. Je sais plus dans quoi je vous parlais. Non, je vous parlais de Majorque et en fait c'est Ibiza. Et trop mignon. Une petite gourde. Alors une gourde qui ne peut prendre que du frais. Pas de chaud. Je me fais un petit thé frais pour emmener au boulot. Ça peut être pas mal. Et donc évidemment, avec la boîte, j'ai tellement hâte. J'aime trop Matt Haig, vraiment j'aime trop. Et je dis ça, mais en fait j'ai lu qu'un seul livre de lui. Mais ah mais il y a un sticker avec. J'avais pas vu. Que de surprise. Je vais vérifier s'il y a rien. Non. C'est bon, il n'y a rien d'autre. Donc, on va suivre une femme à la retraite même, qui a une retraite un peu chiante, un peu, voilà, plan-plan. Et puis un jour, une amie qu'elle n'a pas vue depuis hyper longtemps lui lègue une maison à Ibiza et elle va tout quitter pour y aller. Et voilà, Nami plus Matt Haig, que demande le peuple. Voilà, j'avais adoré la bibliothèque de minuit, donc j'ai hâte de découvrir un nouvel écrit, surtout qu'il sorte un autre titre de Matt Haig en octobre. Genre, les gars, ils avaient pas le temps, quoi. Ils ont sorti 2 à la suite. Donc ça, je pense que vraiment, il va pas tarder et je pense que ça va être une belle lecture. Faut pas que je dise ça, parce que ça se trouve, je vais être moins convaincue qu'avant et je vais... Non, voilà. Bref, on s'arrête là. Alors, j'ai bien avancé dans les aventures de la mer. Alors ça, c'était mon truc hier. Mais ce matin, vu que je ne travaillais pas, parce que j'avais posé une demi-journée comme ça, déjà de base, il y a longtemps, j'en suis ici. Il me reste ça à lire, c'est l'équivalent à peu près 2 heures. Je pense que je le finis ce soir. Je vous le dis comme ça, je pense que je le finis ce soir. J'aurais même fini du coup à temps. Parce qu'en plus là, on est dans la fin du 3e tome. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la fin, en plus de la trilogie.
et c'est un peu la fin, il y a plein de choses qui se passent et du coup c'est dur de s'arrêter en fait. C'est très dur de s'arrêter parce que soit on est dans l'action, soit on est dans le dénouement des actions et du coup ben une fois qu'on est là, voilà, c'est un peu dur de s'arrêter. Donc ça je le terminerai aujourd'hui c'est sûr, mais très belle trilogie, vraiment très très belle trilogie. Je passe un excellent moment et ben, je vous en dirai un peu plus, je pense, à la fin pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin et de comment ça va s'engager sur la suite. Mais très bonne écoute. Et j'ai commencé Meurtre et tarte au citron vert, donc j'en suis à la page à peu près 100. Pas de meurtre à l'horizon, donc on est vraiment sur les prémices où on a Anna qui jongle un petit peu entre Norman et Mike et qui va être choisie pour être jurée, je crois, dans un concours de pâtisserie. Sachant que bah, elle-même étant pâtissière, elle a de l'expérience. Et bah voilà, je pense que je vais pas tarder à trouver le corps parce qu'on est quand même à la page 100. C'est toujours tellement agréable de retrouver les Kellen et tous ces personnages, je les aime tellement tous. Et ça fait longtemps, honnêtement, je pense que ça fait 6 mois que j'ai pas lu au moins un Anna Swanson. Du coup, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, il m'avait manqué. Et j'étais contente de le retrouver. Donc voilà, mon programme pour ce soir, on est vendredi. Là, donc ce soir, ça va être tranquillou encore. Demain, il travaille, donc je vais voir mon état demain. Si je suis capable de filmer, si je suis pas capable de filmer, parce qu'en général en fait quand il est pas là le samedi matin je filme, j'en profite parce que quand il est pas là je tourne en rond, c'est fou hein, c'est pas que je m'ennuie, c'est juste que vu qu'il est pas là je comble le vide et du coup bah, en général je filme, donc bah nous verrons. Moi je vais vous laisser là, je vais aller travailler parce que cet après-midi j'avais pas posé de demi-RTT et du coup faut quand même aller travailler même en étant malade, donc bah voilà, et puis bah, je vous dis à demain. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est samedi en fin de journée et je vais clôturer ce vlog ici. D'habitude je clôture le vlog le dimanche, mais là, comment dire, là on termine le mois d'août sur un samedi et bien que dimanche je sais ce que je vais lire le tome 3 de Demigods Academy, sinon je vais le lire d'une traite en entier. Ce qui aurait du coup compté pour Opération Saga, parce que ça m'aurait fait continuer une saga à être à jour. Mais avec la maladie, avec tout ça, je suis fatiguée. Et je me disais que commencer ces vlogs le 1er juillet, enfin je sais même pas quand j'ai commencé, mais je crois que c'était le 1er juillet. Il est terminé le 30 août, c'était une belle façon de clôturer l'été. Alors oui, il y aura un jour de moins sur ce vlog, mais est-ce que c'est grave? Non, je ne crois pas. Je vous ai dit de toute façon ce que j'allais lire demain, mais je crois qu'il est temps que je fasse un petit clap de fin, que je me mette en mode rentrée. Et demain, je vais avoir beaucoup de choses à faire déjà, et j'aimerais bien, vu que là j'ai terminé le livre que je voulais lire, comment dire, j'aimerais bien clôturer ce vlog, monter ce segment, réécouter la piste, l'exporter, le préparer et qu'en gros ce soir il soit déjà prêt pour que vous l'ayez mercredi prochain, donc le jour où il sort. Parce que comme ça c'est fait, mes trucs d'été sont terminés, je peux me consacrer un petit peu sur ce que j'ai à faire pour la rentrée parce que j'ai des choses à faire et qu'en plus j'avais prévu de faire des petites choses cette semaine et avec le Covid je vous avoue que... Voilà, donc c'est pour ça que je vais clôturer ce vlog un samedi. Que vous dire? J'ai donc terminé Meurtre et tarte au citron vert, le 8ème tome de la saga d'Anna Swanson. Ça faisait très longtemps que j'avais dit qu'il fallait que je le lise, ça fait longtemps que je le repoussais. Et en fait, mais qu'est-ce que j'aime cette saga. J'adore cette saga, elle est vraiment hyper chouette. Ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue et du coup, je vous avoue que même si je pense que si je l'avais lu juste après celui d'avant, je me serais dit oh c'est quand même très redondant. Là j'étais trop contente de la revoir, vraiment trop contente. Donc je pense qu'en fait Anna Swanson c'est une saga qui se déguste sur le temps. Il faut pas lire 10 tomes en un an, il faut lire 3 tomes par an. Voilà, à peu près au moment où se passent les saisons, comme ça on a le temps d'oublier un petit peu et de retrouver nos personnages, parce que c'est pareil, le triangle amoureux ça fait 8 tomes qui durent. Si jamais j'avais lu les 8 tomes en 8 mois, j'aurais arrêté la saga je pense. Mais là, le fait de le diluer, de le déguster, c'est vraiment mon petit bonbon et je passe un excellent moment. Donc voilà, c'est sur ce titre que je vais clôturer les vlogs d'été. Que dire? Merci. Merci de m'avoir soutenue dans mes délires, dans mes folies, dans mon éternel besoin de créativité qui s'était vraiment accru avec le temps parce que j'avais l'impression de tourner en rond, de pas faire des choses qui me stimulaient. Et là, vraiment, ça m'a hyper épanouie en fait de faire ces choses là. Même si à la fin là je sentais que le dernier c'était presque celui de trop, j'étais fatiguée, j'en avais marre. Mais voilà, merci de m'avoir soutenue tout cet été. Merci d'avoir écouté toutes mes galères, de m'avoir écouté me plaindre, de vous parler de plein de choses que je vous parle pas d'habitude parce que ben vous préférez que je vous parle de livres. Mais là vous avez bien accepté que je vous parle quand même un petit peu d'autres petites choses. Donc juste merci d'avoir passé cet été avec moi.
Ça va faire encore un peu moins, mais ça fait 1 an que j'ai déménagé et même si j'ai déjà commencé à me faire un petit peu, voilà, à connaître des gens un petit peu ici, enfin surtout à cause de mon travail, c'est très solitaire et très dur de déménager quand on est adulte et qu'on va plus à la fac, parce que quand on va à la fac ou autre façon d'étudier, hein, tous les ans il y a des nouvelles personnes dans notre classe, tous les ans voilà, il y a des nouvelles choses, des nouvelles personnes à découvrir et c'est beaucoup plus facile de se créer un nouveau cercle, tandis que quand on débarque en tant qu'adulte, qu'on a un travail, qu'en plus on n'habite pas en ville, c'est très difficile. Et pour rien vous cacher, je me sens très seule ici. Voilà, je sais qu'à terme ce sera mieux pour notre future famille, mais je me sens hyper seule dans le nord. Donc bah merci de m'avoir fait me sentir un petit peu moins seule pendant cet été, vraiment un grand merci. Et puis bah avant de terminer, j'aimerais bien vous montrer les livres qui me restent, ma pile à lire d'été, sachant que j'avais quasiment 35 titres dedans et que je l'ai quand même bien dégommé. Alors, vous me diriez oui mais l'automne ça commence que le 21 septembre. Alors je suis d'accord avec vous. Mais là j'ai reçu plein de services de presse et je pense qu'en fait jusqu'à ce que l'automne arrive, on va dire, bien qu'à Lille il risque d'arriver plus vite que quand j'étais à Lyon, il y a quand même voilà, beaucoup de titres qu'il faut que je lise parce que les maisons d'édition me l'ont envoyé, parce que la rentrée recommence, parce que voilà, et du coup je pense pas que j'aurai le temps de lire beaucoup plus de titres de cette pile à lire d'été, qui sera donc reconduite soit dans ma pile à lire de l'été l'année prochaine, soit d'ici au cours de l'année, vous allez voir. C'est tout ce qui me reste. Alors ça paraît beaucoup, mais je vous rappelle que j'avais 35 livres ou plus dans cette pile à lire. En fantasy, il me reste que ça. Ouais, il me reste que ça. Il me reste 5 titres, dont un que je pense reconduire sur la période un petit peu automnale. Je vais vous parler de ceux qui retrouvera l'année prochaine. Il y en a 4. Il y a Dark Shores de Daniel L. Jensen chez Big Bang. C'est pas du tout étonnant que je l'ai pas terminé, dans le sens où je vous disais oui, d'abord je veux faire sa première saga, or j'ai pas lu déjà L'Héritier Insoumis, donc c'était sûr que celui-là je le lirais pas. Celui-là il a failli passer, c'est Des Dieux de Jade et d'Ombre de Silvia Moreno Garcia, c'est au Mexique dans les années 20. J'aurais pu, mais j'ai d'ailleurs pensé à des recettes avec ce livre, mais ça ne s'est pas fait. Un VO, je sais pas trop ce que je vais en faire. Il s'agit de What the River Knows de Isabelle Ibanez, qui se passe dans la mythologie égyptienne. Et je sais pas, j'ai perdu l'intérêt pour ce livre, je sais pas trop. Le problème c'est qu'il a eu un accident, je vais pas vous mentir, hier. Alors le hardback en lui-même, il va très bien, mais je sais pas si vous allez voir, la dust jacket elle a un petit peu morflé. Simplement j'ai reversé de l'eau, voilà, j'étais ravie. Donc je peux même pas le revendre vraiment, parce que bah... si je le revends en plus je leur revendrai des cacahuètes parce que bah il est abîmé. Mais je sais pas, j'ai perdu l'intérêt, donc ça vraiment c'est un gros point d'interrogation, je vais voir. Et enfin Ariane de Jennifer Sent qui parle de mythologie grecque. Ça pour le coup, j'ai de la mythologie grecque de partout, j'en ai pas beaucoup lu cet été. Je le garde pour l'année prochaine, écoutez c'est comme ça, c'est pas très grave. Donc 4 qui sûrs vont dans ma pile à lire de l'année prochaine. Et Curious Tides de Pascal Lassalle publié chez Big Bang, qui pour moi fait un petit peu mystique, un peu Dark Academia par ça là. Ça pour moi c'est très Dark Academia, ça aussi. Donc je pense qu'il peut passer sur le début de l'automne, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je pense que oui. Je trouve qu'il y a cette ambiance mystique un peu qui fait qu'il pourrait aller même dans la pile à lire de l'hiver je pense. Donc ça à mon avis je le lirai cette année. Et sur mes autres genres, alors je vais vous montrer ça. Daisy Jones and the Six. J'ai adoré la série. On l'a pas re-regardée cette année, mais je pense qu'on la re-regardera l'année prochaine. Ça, c'est pas une priorité dans le sens où bah, je connais déjà l'histoire, mais ce sera relu l'année prochaine. Ça, je l'avais eu au Quai du Polar, Amsterdam, et bah pour le coup, ça pourrait être dans une autre pile à lire. Ça pourrait être dans une pile à lire de l'automne ou de l'hiver, parce que c'est un thriller. Voilà, ça je pense que ça peut aller en effet dans une autre pile à lire. De la mythologie grecque, Psyché et Héros, ça ce sera l'année prochaine dans une autre pile à lire de l'été. Idem pour Pénélope Renzitak que je n'ai pas lu non plus. Et après, alors on a 3 livres dont un que je pense que je vais donner à la grande tante de mon chéri. Il s'agit de Le Tournesol suit toujours la lumière du soleil de Martha Hall Kelly. Alors attention, hein, j'ai entendu que des bonnes choses sur ces livres mais j'arrive pas à les sortir. Donc je me dis que je vais les passer à ma belle famille et que ben, si un jour j'ai vraiment envie de lire, j'achèterai les poches. En plus celui-là je l'avais eu
Je l'avais eu pas cher du tout parce que je l'avais eu dans une opération de déstockage. Alors c'était pas en ose, c'était en aire d'autoroute, mais je l'avais payé 6 €. Donc je vais le donner à ma belle famille, puis si un jour j'ai vraiment envie de le lire, bah voilà, je l'achèterai en poche. Et alors, Jérôme Lobry, Le Chant du Silence, je comptais le lire, mais j'ai reçu son nouveau, donc j'ai lu l'autre. Ça, peut-être que j'essaierai de le lire à une autre période, quand même. Parce que c'est pas totalement été. Je vais voir, je vais y réfléchir. Par contre, un livre qui a manqué le coche et qui pour le coup se dit pour moi que en été, c'est Les Vrais Amours de Taylor Jenkins Reid que m'avait offert Marie, donc de Mirazonchi, pour mon anniversaire cette année. Celui-là pour moi est écrit l'été, donc clairement il attendra l'année prochaine, mais je le lirai avec grand plaisir. Donc faut pas que tu t'inquiètes Marie, je le lirai avec grand plaisir celui-là. Et enfin le dernier que pour le coup j'étais sûre de pouvoir mettre autre part, à savoir à la Saint-Valentin, c'est Alias Elwood avec Love Theoretically, tout simplement parce que ça c'est une romance, donc les romances j'en lis soit à la Saint-Valentin, soit à l'été. Et contrairement à Happy Place par exemple d'Emily Henry qui est clairement une romance d'été, celui-là peut se lire un peu toute l'année, donc à mon avis je vais le garder pour la Saint-Valentin. Et voilà, je vous ai fait le tour de tout ce que j'avais encore dans ma pile à lire de l'été, qui va donc rejoindre très bientôt mes étagères pour faire place à la pile à lire de l'automne qui sera différente de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Vous les aurez vraiment à des moments différents puisque je vous proposerai ma pile à lire de l'automne au moment de l'automne, donc mi-septembre. Et puis voilà, on arrive tranquillement sur la fin de l'été. Je vais quand même vous redire un grand merci pour votre soutien et le temps qu'on a passé ensemble. Vraiment, je pense que ça me fait autant plaisir de savoir que vous avez passé du bon temps que de savoir qu'on a appris à se connaître, enfin vous avez appris à me connaître du moins différemment et peut-être plus intimement. Je vous ai vraiment montré beaucoup de choses cet été. Je vais repasser en mode un peu pudique là pour le reste de l'année. Mais un grand merci vraiment. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et moi comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous et merci.